Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. J'ai fait du bruit avec maman, je croyais que c'était quelqu'un qui est rentré. C'était normal. On est lundi, je travaille pas aujourd'hui. Et là il doit être 11h25, donc je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai passé une nuit très courte. J'arrivais pas à dormir. Et du coup ce matin j'étais pourtant levée de bonne heure et tout ça. Je fais ce que j'ai à faire et vers 9h30 j'ai eu un violent coup de mou. J'avais, je sais pas, j'étais à moitié nauséeuse et tout. Je fais qu'est-ce que je suis en train de couver. Je vais aller me reposer, on va écouter son corps et on verra tout à l'heure. Et j'ai été me poser dans mon lit, j'ai regardé la télé. Bah écoutez, ça va mieux. Donc j'ai pas compris, coup de mou, voilà. Donc je suis pas du genre à me reposer beaucoup, vous le savez. Mais je pense que c'est important de s'écouter, donc voilà. Donc hier je vous ai pas repris en vlog finalement. Je vous avais dit dans l'ancien vlog que je reprenais dimanche et lundi. Et non, parce qu'on a eu du monde à 14h, ils sont partis à 19h. Il n'y aurait rien d'intéressant de toute la journée puisqu'on a passé notre journée nous à parler. Donc bah, je vous reprends aujourd'hui. Les petits sont à l'école, bien sûr puisqu'on est lundi, mais ils rentrent ce midi manger. Donc là il est 11h27, il termine dans une petite demi-heure. Donc moi je vais commencer à filmer le tuto que j'aurais dû déjà filmer au dernier vlog et que j'ai pas eu le temps de faire. Comme ça ce sera fait, je vais m'avancer. Cet après-midi, en début d'après-midi, je ramène les petits à l'école. Ensuite je vais aller faire un tour à Action parce que ça fait au moins 2 semaines que je me dis il faut que j'y aille, et ça fait au moins 2 semaines que je n'ai pas le temps d'y aller. Donc là je vais y aller, comme ça je vais les déposer à l'école. Ensuite je vais aller faire 2-3 courses à Auchan. Je vais rentrer et puis on va finir ce qu'on a à faire. Donc écoutez, là je vais m'attaquer à mon petit tuto Fibro. Et puis je vous reprends ce midi avec les petits. Bon, on a retrouvé les petits, ils sont rentrés de l'école. Ouais. Ils font attendre que la nourriture elle chauffe. Ils font quoi, je sais pas. Bah on va faire des recettes. Ah oui, et on avait acheté ça un peu avant Noël là. Le kit de la Théoroxa, donc on a déjà le grand livre. Et là, il y avait le kit avec la Maryse, le fouet et les emporte-pièces. Mais on n'a encore rien fait de dedans. Faudrait qu'on s'y fasse. Si, on avait fait les... De celui-là? Oui. C'est bon? Non, on n'a pas fait dans ça celui-là, c'était dans l'autre. Mais il faudra qu'on fasse. Ouais. Ça pourrait être cool. Ouais. Ça s'est bien passé ce matin, Simi? Oui. Oui, ça fait J'ai rien senti. Ah oui, il a enlevé son pansement. Ça y est, première journée sans. Comme il rapproche le truc. Ah là là. T'as pas eu mal, ça va? Non, pas du tout, j'ai rien senti. Ouais, c'est cool. C'est cool. Donc après ils vont retourner à l'école. Moi j'ai fait une partie de ma vidéo et j'ai encore pas fini. Je vais finir après manger et puis après je les emmène à l'école. Moi je vais faire les courses, je passe à Action et après je rentre. Et je termine au besoin. Voilà. Donc ça c'est les midis, Pépère, on va allumer la télé quand même. Ouais. Parce que je me sens seule sans... Dans notre télé, on a... Avec tes joues toutes chaudes. Il joue toujours chaude, Timmy. Tout le temps. Ah, aïe. Petit Kiki Jackie. Bon oui. Oh maman dit. C'est un petit malin ça. Oh, il fait beau dehors mais ça pèle. Ça pèle. Ouais, je me fais attention parce que ça va cramer mon histoire. Bon. Bah, écoutez, ça cuit. Je vais éteindre mon four tout de suite. De toute façon il reste 10 minutes et puis il reste 2 minutes. Je vais l'éteindre. Je le rentamerai après. Là j'emmène les petits à l'école et après direction Action et les courses. Je suis revenue de mes courses. Je vais vous montrer mes achats de chez Action. Je vous ai pas pris en bas parce que de là où je suis, si vous écoutez bien, je pense que vous allez aussi entendre les grillons. Ils foutent un bordel terrible. Donc en bas on s'entend pas. Donc Action, écoutez, je suis encore un peu déçue. Ça faisait au moins un mois, un bon mois et demi que je n'y avais pas été, en me disant bah, ça sert à rien parce que je trouve plus rien. Et ça n'a pas beaucoup changé. J'ai pas trouvé grand chose. Donc j'ai trouvé donc que pour du scrap. De toute façon c'est toujours ça en règle générale. Des marqueurs glu, des marqueurs colle. Voilà. Donc moi j'en avais déjà 2. J'avais celui-ci
très connu hein, de chez Sakura, le ping pong roller, et un autre que Cassie a dû m'embarquer, beaucoup plus épais, mais ça coûte hyper cher. Hyper cher. Et donc j'ai trouvé ces deux là. Donc au niveau de la pointe, j'ai une pointe fine et une pointe plutôt biseautée. Le rose est biseau et le bleu est fin. Et du coup en fait soit ça vous sert de colle pour les petits éléments de scrap, soit je sais pas si vous verrez bien, vous mettez en fait votre colle, vous écrivez avec votre stylo, vous mettez des paillettes et paf. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, je testerai. Bâton de colle à pointe large et fine. Voilà. Je me suis repris une plaque d'embossage avec die, matrice de découpe et d'embossage. Donc en fait c'est tout simplement ceci. Donc en gris ça embosse et en violet là ça coupe. Et c'était des étoiles et je me suis dit oh ça c'est trop beau, ça c'est trop beau. Je sais pas quand je vais l'utiliser, mais je l'utiliserai certainement pour une carte parce que ce format il est nickel quoi. Donc des fois quand on n'a pas le temps de faire une belle carte et tout, hop, sur le pouce c'est très bien. Dans le même principe j'ai pris celui-ci, Happy Birthday, pareil des ballons, je kiffe les ballons. Voilà, donc en violet c'est troué et en gris c'est embossé. Donc ça pareil, j'ai trouvé ça vachement bien. Je sais pas du tout si ça rendra bien, mais en tout cas j'ai trouvé ça bien. Et toujours dans Happy Birthday, c'est Die qui font ceci, Happy Birthday. Avec un ballon, un petit muffin et puis le mot Happy Birthday. Pareil, ça c'est des classiques Happy Birthday, on n'a jamais assez. Je me suis retrouvée cette petite plaque de tampons. Donc j'avais déjà les petits chats. Et là j'ai trouvé le petit singe avec le petit cerf. Avec marqué I love you. Après vous n'êtes pas obligé de mettre I love you. Mais les deux petits personnages, j'ai trouvé trop beau. Voilà. D'ailleurs j'ai le chat là-bas je crois. Ouais, je crois. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je me suis repris un bloc comme ça parce que ça vous savez que pour mes albums scrap, pour mes petits albums, je les trouve très pratiques. Ils font pile la taille. Donc très très bien. C'est le... Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. Mais en gros il y a des plumes, des fleurs, des mandalas. Mais je me demande si je l'ai pas déjà lui. Non je l'ai pas. Les flèches elles sont pas comme ça moi. Elles sont dans des couleurs plus peps. Donc on a ce papier. Je vous les montre. Celui-ci avec des fleurs foil, j'aime pas trop. Je préfère la version genre aquarelle, je trouve plus jolie. Bon après vous n'êtes pas obligé de mettre... Ensuite on a que des plumes comme ça avec du doré, pareil j'aime pas. Et cette version que j'aime pas non plus. C'est un peu trop... Après sur des petits, voilà, sur des petites découpes ça choquera moins je pense, mais j'utiliserai pas ça en page pleine. Oh bah tiens, une page en moins. On a celui-ci, donc c'est rayé et en fait c'est il y a des traits dorés et on a le même avec les traits pailletés. De toute façon c'est toujours ce même système. On a celui-ci qui est très très joli. Celui-là je l'aime beaucoup. Et dans le même principe mais avec les paillettes plutôt que le doré. Hop, celui-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure avec les plumes. Ah, il est beau lui, celui-ci. Avec des petits points dorés, des petits points roses. Et on l'a, pareil, mais au lieu que ce soit des points dorés, c'est de la paillette sur les points roses. Ça, je l'aime bien. Là, on a toujours les flèches, mais avec le doré. Et là, on a des mandalas, ouais, des espèces de mandalas avec du doré et sans doré. Il est beau aussi celui-là. Donc voilà, ces formats-là, je les aime vraiment bien. Parce que quand vous faites un album sur cette thématique, vous êtes sûr que vous avez toutes les pages dans les mêmes teintes de couleurs et du coup c'est cool. J'ai pris ceci, l'X Paper Block, bloc de papier de luxe, pour vous expliquer le français. Donc on a des feuilles estampées, on a des feuilles métalliques, texte vélin avec feuilles métalliques, on a des modèles de papier et des feuilles d'autocollant à gaufrer. Donc ça c'est cool parce qu'en fait c'est un bloc sur une thématique. Là en l'occurrence c'est cette thématique. Voilà. Et en fait on a plusieurs choses. Donc ici ce sont des découpes, donc des formes prédécoupées. On a un peu de tout. Hein. Après il y a des choses qu'on peut utiliser pour tout en fait. Derrière nous avons
une feuille de papier vélin, je ne sais pas comment on dit, que je n'ai jamais utilisé sur des cartes. Je les trouve tous beaux, mais je ne sais pas comment les utiliser. J'ai pas encore trouvé le truc. Là, on a une planche, mais de stickers. Après, on a des papiers, très printaniers, très jolis, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Celui-ci, celui-là, il est un peu plus soft, enfin noir et blanc. Celui-là, il est trop beau, regardez, j'aime beaucoup celui-là. Là, c'est des petits nuages sur fond vert. Bon, alors ça, c'est très vilain, c'est un espèce de glitter, mais pas glitter. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Celui-ci, ça va, ça peut aller. Celui-ci, marqué Happiness en bas, il est sympa aussi. Là, on retrouve les fameuses découpes. Oui, c'est ça. Donc, des formes pré-découpées. Là, pareil. Là, pareil. Alors, il y en a, ils sont pas jojo. Hein, genre le gros cupcake mangé, là, genre de photo. Mais il y en a d'autres qui sont cool. Hein, comme là, les petits Polaroid. Et le Love. Ça, j'aime bien. Welcome. Donc, voilà. Là, on a encore des... Ah, je suis en train de tout faire tomber. Des formes prédécoupées, des formes... Bah, il y en a plein, hein, en fait. Il y a plus de formes prédécoupées qu'autre chose. On retrouve une feuille de papier vélin. Ouais, en gros, bon, vous avez quand même plus de feuilles prédécoupées dedans. Mais bon, hein, écoutez, on n'a jamais assez. Ah oui, il n'y a qu'une feuille d'autocollant, 2 vélins, 8 trucs prédécoupés et 8 feuilles à motif, dont une très vilaine. Voilà, il y avait plein de thèmes. Et il y en avait un qui était sympa, mais c'était un thème Disney, mais il n'y avait plus que la Reine des Neiges. Donc non, mais sinon c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pris un bloc de die cut 3D. Voilà, donc il y a 12 feuilles. Et dans le même principe, c'est des feuilles avec des motifs prédécoupés que l'on peut superposer pour faire du 3D et que je trouve sympa pour mettre sur des dessus de carnet. Bah, par exemple, le dernier que je vous ai montré, le dernier carnet scrap, j'avais utilisé un bloc comme ça de Noël. Et je trouve que des fois, bah, c'est bien. Et ce modèle-là, il était vachement sympa. J'aimais beaucoup le style girly, mais très poudré. Vous voyez ce que je vous dis? Voilà, donc celui-là, je l'aimais bien. Et je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je le ferai. Ah, et dans la même gamme que le premier, j'ai pris celui-ci. Donc je me suis dit, pour les petites filles, ça peut être vachement bien. Je pense que je ferai un album scrap avec ça pour Cassie. Et donc pareil, c'est sur le thème des petites licornes. Mais dans des couleurs assez douces quand même. Voilà, on a les autocollants, des stickers, des papiers, donc très licornesques avec des nuages rose pastel, des petites montgolfières, des papiers comme ça façon aquarelle. Voilà. C'est licorne, mais ça reste assez fun, assez pastel. Vous voyez ce que je veux dire ou vous voyez pas? Là, c'est que des petites licornes. Et puis après, on a plein de petites découpes différentes. Voilà. Donc pour un album, ça peut être bien. Voilà, un album de petites filles pour décorer l'album. Je trouve que ça peut être mignon. Donc, bah ouais, j'essaierai de faire quelque chose avec ça. Et c'est tout ce que j'ai trouvé à Action. Il n'y avait pas grand chose. Voilà. Sinon, j'ai reçu récemment une gamme de produits de la marque Coiffe & Co. Donc Coiffe & Co, c'est là où je vais me faire couper les cheveux. Et quand j'ai vu ça, je dis trop bien. J'étais trop contente. Donc j'ai laissé le nœud parce qu'il faut choisir une photo. Mais dedans, en fait, vous avez un masque renforçateur qui se met après le shampoing et qui se pose 3 à 5 minutes. On a le shampoing renforçateur. Et on a le soin renforçateur. Et le soin en fait se met sur cheveux, c'est sans rinçage en fait. Vous le mettez sur vos cheveux, humide ou sec. Par contre je connais pas la texture. Alors j'ai pas eu le temps de sentir parce que je les ai reçus samedi je crois. Alors c'est pas hyper liquide. Hein. C'est comme un après-shampoing mais un shampoing. Ah l'odeur elle sent bon. Ça sent quoi ça? Parfum fruits exotiques. Waouh! Donc ça c'est super pour les cheveux secs ou abîmés. Hein, donc je vais tester ça ce soir. Et c'est un soin à la kératine. Donc ça peut que leur faire du bien, c'est trop cool. Et voilà, hein, la taille, c'est pas du foutage de boule. Et ce qui est bien, je perds ma voix, c'est que
vous allez pouvoir vous aussi remporter cette gamme. Parce que je vais faire ce concours sur Instagram. Donc tous mes concours maintenant je les fais sur Insta parce que ici c'est très compliqué. Donc le jour où vous verrez ce vlog, et ben sachez que le concours est sur Insta. Franchement n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je fais gagner plus souvent des choses là-bas qu'ici. Bah, d'ailleurs pour cette année 2019 je ne ferai exclusivement gagner des choses là-bas plutôt qu'ici. Parce que c'est plus facile pour tirer au sort, c'est plus légal puisque sur YouTube dans la légalité nous n'avons pas le droit de faire de concours. Donc voilà. Et puis c'est plutôt cool parce que du coup le concours il est sous forme de photo. Donc là vous voyez la photo du produit, vous savez que c'est un concours, vous n'avez pas besoin de regarder toute une vidéo pour voir à quel moment il y a des trucs à gagner, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple, c'est une photo dédiée au concours et comme ça c'est facile pour vous. Donc sachez aussi que Instagram c'est complètement gratuit. Je suis complètement de traviole là, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je pense pas que c'est mieux. Bref. C'est complètement gratuit. Et si vous n'avez pas l'âge d'avoir un compte Insta, que votre maman ne veut pas, etc. Et ben demandez-lui ou à votre soeur de participer pour vous. Et puis c'est tout. Voilà, donc je vous remets mon Insta juste ici. Et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, on sera sœurs de shampoing. Ça sera trop bien. Donc la gamme c'est Kératine Rescue de chez Coiffe & Co. Je vous dirai ce que j'en pense. Vous pouvez retrouver ces produits dans tous les magasins, dans tous les salons de coiffure Coiffe & Co. Mais je pense pas être déçue parce que c'est pas le premier produit de la marque Coiffe & Co que j'achète. Puisque comme je vous dis je vais au coiffeur chez Coiffe & Co. Mes enfants aussi, Raph aussi. Et du coup c'est très souvent que j'achète des produits ou des soins là-bas. Le dernier en date c'était une cire pour les cheveux d'Enzo et elle est géniale. On en met peu et elle marche super bien, elle rend pas les cheveux gras et tout, elle est vraiment cool. Je vous l'avais d'ailleurs déjà montré dans un vlog. Et du coup ça peut être que bien, donc c'est à l'extrait de kératine et voilà, c'est pour les cheveux secs et abîmés. Et voilà. Donc si vous avez un crin de cheval, vous savez quoi faire. Donc là, il est quelle heure? 15h30. Je vais finir ce tuto, donc le plus gros effet. Et ensuite, je vais commencer à le monter parce que c'est pour mercredi. Et demain, je ne sais pas trop quelle heure je fais. Non, je vais d'abord appeler mon responsable, savoir quelle heure je fais demain. Oui, normalement je sais quelle heure je fais, normalement je fais 8h 16h, mais ma collègue a demandé à inverser nos horaires parce qu'elle avait besoin de son soir. Donc du coup ça a été accepté, mais il fallait que ce soit validé par les chefs du haut. Et du coup je sais pas si je fais ouverture ou fermeture, tout simplement. Donc je vais l'appeler là tout de suite, comme ça je vais savoir et ça va me permettre de savoir si je peux monter mon tuto demain matin ou pas. C'est toute une organisation que vous pouvez même pas vous imaginer. Et puis après ça, on va attendre gentiment que les loulous rentrent et après le train-train de la routine du soir va commencer. Et voilà, vous savez tout. Bon, je vous reprends, il est 17h30 peut-être. Les garçons regardent Harry Potter. Harry Potter, moi je vais... Ah bah je vous vois plus. Je vous vois. Ah, je vous vois. Moi je vais allumer ma petite bougie. Toujours, hein, c'est le Père Noël de Noël, mais... C'est Marion qui me l'avait offert et ça sent trop bon. Et vous voyez ça, c'est la première que j'ai mis dedans, je vous promets. Ça se consomme, ça se consume très très lentement. Donc j'ai de quoi faire au moins 1 an et demi avec tout ce que j'ai. Hop. Après je la fais pas brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même, hein. Dès que ça commence à être suffisant, je l'éteins quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Cassie, elle est déjà dans sa douche. Parce que oui, ici on est 5. Donc si on commence pas de bonne heure, à 23h on y est encore. Les gars ont fait leur leçon. Et Enzo, c'est bientôt son anniversaire. Il rentre tous les jours et me dit, maman, c'est bientôt ton anniversaire. C'est quand ton anniversaire, chaton? Le 7 février. Le 7 février. Demain, je vais pouvoir enfin aller à la piscine. Oui, t'es content? Ouais. Bah oui, hein. Ça a été ton doigt aujourd'hui? Ouais, mais j'ai rien senti encore. Mais en plus, dans le bassin de 2 mètres, il fait super chaud. Ah oui, petit chien d'amour. Donc, je vais préparer un petit latte macchiato caramel à mon amoureux. Parce qu'il m'a dit, hé femme, fais le café. Je rigole, oh, c'est bon. Un peu d'humour. Donc on va se faire ça. Et puis, je crois que ça va être bien pour aujourd'hui déjà.
Je vais regarder le contenu de ce vlog parce que j'ai toujours pas mis le nez dedans. Et puis si je vois que c'est trop long, bah on s'arrêtera bientôt. Voilà. Ce soir on mange des croques monsieur béchamel. Miam miam miam. Et j'ai bien envie de faire un riz au lait moi. Dans mon petit Cuisio Pro, qui est un dérivé du Thermomix et tout ce qui ressemble. Vous voyez ce tas de bordel? C'est que des médicaments. Et non, mes enfants n'y touchent pas. Ne vous inquiétez pas. Non, parce que je vois la réplique venir. Ah, quand mon fils au dernier a 8 ans. Il sait ce que c'est qu'un médicament et il sait qu'il n'a pas le droit d'y toucher. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux? Rien. C'est criquer, me casse les pieds. Vraiment, c'est criquer, me casse les pieds. Tous les jours, je me dis, mais vivement que mes caméléons les aient tous gobés. Parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. On les prendra pas aussi gros la prochaine fois. Ce que je voulais dire, c'est que ces grillons me saoulent. Ah ouais, non. Et on les entend d'en haut quand on dort et tout. C'est horrible. Ouais. Et il y en a encore plein là-dedans. Alors. Où est-ce que vous êtes, les petits feignants là? Il serait peut-être temps de les manger. Hein, parce que je sais pas où ils sont. C'est bizarre. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar où j'étais un grillon et je m'avais fait gober par un caméléon. Ah bon? Ouais. Où est-ce qu'ils sont? À cause de ces- Qui? Ah, il est là lui. Est-ce que vous le verrez? Là où il y a mon doigt, regardez. On dirait une feuille. Hein, mais non, non, c'est mon caméléon. Juste là. Ah, regarde, on dirait une feuille. Regarde. Ah oui. T'as vu? Ouais. Ah, il est tellement vert là, on dirait un caméléon. On dirait une Ah feuille. oui, Si on on le dirait voit, là. une feuille. Un caméléon. On dirait un caméléon. Et la femelle? La femelle elle est marron donc. Ouais, grise. Elle est grise et un peu rouge. Mais elle est souvent derrière le pot là-bas, alors ça se trouve. Puis là avec la lumière, Vous allez voir, ça reflète. ça éclate les cheveux. Bah non, je sais pas où elle est. C'est hyper compliqué de les voir. Ouais, surtout le mâle. Ils sont jamais du même côté, ils ont chacun leur arbre généralement. Surtout le mâle parce que... Bon, bah je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon allez, je bois mon petit café. Sinon moi j'ai acheté ça récemment à Jiffy. Alors c'est pas hyper costaud, hein. Je vais pas vous dire... voilà, mais regardez. Pour mettre toutes les dosettes dedans. Et ça c'est bien pratique, croyez-moi. Donc voilà ce que ça donne au verre. Donc là on met les latte macchiato, je sais pas comment vous dites. Moi je dis macchiato. Le lait et les dosettes. Là généralement mais les cafés au lait ça prend les 4. Parce qu'il y en a beaucoup plus. Et là on remet latte macchiato. Et voilà. Et du coup c'est sur un support avec un dessin en dessous qu'on voit pas parce qu'il y a la machine. Et là c'est une plaque en verre. Donc c'est super pratique à laver. Mais vous en avez plein de différents chez Jiffy. Et bon, c'est pas hyper costaud, mais bon, pour une machine, ça permet qu'elle soit, voilà, elle soit bien posée, les dosettes en dessous. Donc, vous pouvez mettre des dosettes que vous voulez, hein, ça peut être Tassimo, etc. Bon, je vous retrouve, il est... Je sais pas quelle heure. Presque 20 h, je pense. Là, les croque-monsieur échauffent, on attend de passer à la table. Les loulous sont prêts. Mademoiselle aussi. Faut que je fasse la tresse africaine après. On va attendre que ça sèche un peu. Ils sont déjà presque secs. Ça me prend 10 bonnes minutes, un bon quart d'heure, hein, de la tignasse. Et ensuite, ça va être à mon tour d'aller dans ma douche. Je vais tester les shampoings Coiffenco ce soir. Je vais bien voir. Je vous redirai ça dans le prochain vlog. Ceci étant, n'oubliez pas, à l'heure où vous voyez ce vlog, ils sont à gagner. Donc ça vaut le coup de tenter le coup et d'essayer. Vous verrez bien s'ils vous conviennent. Voilà, voilà. Et ben, ça fut une journée bien productive. Mais mon tuto est monté. J'ai plus qu'à faire ma voix demain matin. Intro, outro, tout ça c'est fait. Donc nickel, la miniature elle est faite. Donc eh bien c'est good. Je la ferai demain matin ou mercredi matin peut-être. Parce que demain matin je commence à... Enfin demain je commence qu'à midi, tout qu'on fait. Mais j'ai le dossier MDPH Enzo à finir de remplir. Donc il faut que je trouve aussi le dossier MDPH pour connaître son numéro de dossier. Donc j'ai tout un tas de papiers à chercher. J'ai pas mal de rendez-vous à prendre demain matin. Pour la radio d'Enzo, il faut que je prenne rendez-vous aussi pour lui au dentiste parce qu'il a un plombage qui s'est barré. Merci le dentiste qui lui avait mis encore un plombage provisoire en disant c'est une dent de lait, elle va tomber. Et ben le plombage est encore parti avant la dent de lait. Donc là je pense que je vais changer de dentiste parce que lui en attendant quand ça tombe il dérouille. Donc voilà, il faut que je reprenne rendez-vous à l'ophtalmo. D'ailleurs on va remettre des gouttes ce soir parce que là il a les yeux qui le grattent. Et voilà. Et il faut que je reprenne rendez-vous à l'ophtalmo en espérant qu'il me prenne assez rapidement parce que là, ça fait 2 jours qu'il me dit qu'il voit flou de temps en temps. Et comme je vous ai expliqué que la cataracte était revenue au côté gauche, voilà. Donc je vais d'abord lui mettre ses gouttes parce que Enzo il a aussi un souci de... En fait son œil ne s'humidifie pas correctement.
Donc il a un traitement. Quand ça lui prend, pendant une bonne quinzaine de jours, il faut lui mettre régulièrement des gouttes dans l'œil pour humidifier l'œil. Et si ça change rien, au fait qu'il voit flou, il va falloir revoir ça de près. Mais bon, on s'en fait pas, lui il est suivi de près en ophtalmologie. Si demain ou après-demain il me dit maman je vois flou toute la journée, j'ai juste à l'emmener aux urgences ophtalmo, ils le prennent sur le champ. Hein. Ils savent qu'il a des implants, ils le font jamais attendre, ils le prennent d'urgence. Donc voilà. Voilà. Demain c'est prise de rendez-vous. J'adore. Et d'ailleurs merci pour tous les commentaires du dernier vlog. Voilà. Hein, Enzo, le dernier vlog où j'expliquais aux gens qu'est-ce que tu avais, parce qu'on me demande souvent c'est quoi son handicap, c'est quoi son handicap, c'est quoi son handicap. Donc j'ai expliqué. Tu as eu plein de commentaires de gens qui disaient que tu étais très beau, très fort. Plein de commentaires super gentils. Je sais, il y en a plein aussi à l'école. Ouais, ils ont été tous super super même gentils. des copains à l'école qui disent qu'ils voudraient faire des vidéos avec toi. Oh, c'est vrai. Et maman? Donc merci à vous, franchement. Et en plus, elle a dit qu'elle nous a vus à Auchan. Maman? Ah ouais. Maman, à chaque fois, Camélia, elle dit c'est quand qu'on va faire. Oui, mais Camélia, ma petite voisine, elle veut faire des vidéos, à fond elle. Tata, c'est quand qu'on fait des vidéos ensemble? Bon, j'ai promis que cet été, on essaiera de trouver un truc sympa à faire sur votre chaîne, on le fera avec Camélia. Elle a du bagou, hein, je vous préviens qu'elle a pas peur. Hein, Camélia. Slime, quoi. Donc voilà, vivement cet été quand même, parce que j'en ai marre d'être enfermée là. Cet été, on a décidé de ne pas partir en vacances. Bah, c'était prévu déjà. Par rapport au projet 2019, voilà, on ne peut pas lancer un projet et partir en vacances, il faut faire des choix. Et du coup, du fait qu'on aura 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines ensemble, enfin 2 semaines ensemble sûres et 1 semaine séparée, eh bien, enfin, je parle de moi et Raph, hein, parce que les enfants ils seront en vacances juillet-août, donc ça ne changera rien. On a décidé de refaire la salle, parce que cette tapisserie, je n'en peux plus. Vous voyez la tache là? Ben, ça c'est d'origine. Vous voyez, on ne va pas trop les voir là. Attendez, j'essaie de vous trouver. Ah, là sur le mur, on le voit le grand trait qui descend. Et ben ça c'est d'origine aussi, c'est-à-dire que quand on est arrivé, ils nous ont refait des tapisseries à neuf, on était super contents, sauf qu'on a trouvé ça super foncé. On s'est dit bon, après ça change du jaune pissant ou je sais pas quoi, donc bon, on s'est dit c'est quand même bien. Et en fait, ils n'ont pas essuyé correctement la tapisserie, ce qui fait que les traces là, c'est des traces de colle. Voilà. Donc ça, on a l'impression que j'ai des limaces ou des escargots qui montent toute la nuit, tu sais, au niveau des grands traits là, de jointure. J'ai l'impression que j'ai des escargots la nuit qui se promènent sur mon mur et ils laissent des petites traces. Et là aussi, là. Ouais, non, ça c'est vous avec les voitures, mes petits chats. Comme toi, quand on est arrivé ici, tu joues aux voitures sur le mur. T'avais 3 ans, mais ouais, tu m'as dégagé la tête. Donc, comme on sait qu'on va rester ici encore au moins 3 ans, on s'est dit c'est bon. Après, allez. quand on était ici, il avait 3 ans. Ouais, il avait 3 ans, il est en petite section maternelle. Ouais. Donc là, on refait la tapisserie de la salle pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. On va certainement aussi réaménager la salle. On va réaménager. On va refaire aussi la cuisine, là, cette carrelage jaune et bleu horrible, immonde. Je vais repeindre ça. Mon meuble de sous-évier qui vient littéralement de rendre l'âme. J'ai une porte qui m'est restée dans les mains hier. Et comme c'est le meuble qui va avec l'évier qui est d'origine, on va pareil tout dégager et continuer notre ligne de... Voilà, on va refaire un peu la cuisine et on va refaire notre terrain. Depuis le temps. Oui, on va enfin monter le cabanon après 2 ans. On a acheté un cabanon en métal et ça fait 2 ans qu'il est dans le carton. On l'avait acheté parce qu'il était en promo à Brico Dépôt, je crois. Oui. Et on l'a jamais monté. Donc là, on va le monter. On va se faire. On commencera par ça. Parce que on va refaire tout le contour en palissade pour qu'on puisse se faire une petite terrasse, qu'on soit tranquille, sans vis-à-vis avec les voisins. Comme ça, on va pouvoir profiter de notre terrain. Ça va être bien. Ça sera quand? Mais ça, on va faire ça peut-être avant nos vacances. Oui. Je pense. On commencera petit à petit sur les week-ends, vous voyez, un week-end par-ci. La tapisserie, non, ça sera pas les vacances, mais l'extérieur, on fera ça les week-ends dès qu'il fait beau là. Samedi, Oui. on pourra commencer à faire... Ah ben non, là non, il fait trop froid, il pleut, c'est mouillé, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Dès qu'on arrivera au printemps, on pourra déjà voir l'extérieur pour qu'on puisse en profiter cet été. Et puis ça sera bien parce que si la salle elle est en travaux quelques jours, les petits, ils seront pas gênés pour sortir. Voilà, bon bah je vous dis au revoir et puis je vous raconte ma vie encore pendant 1 heure. On espère que cette vidéo vous aura plu. On fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.